Où est Meghan Markle ? S'interrogeait le 14 janvier dernier Sarah Vine dans les colonnes du Mail on Sunday. Généralement greffée au prince Harry, la duchesse de Sussex s'est montrée très discrète ces dernières semaines. Beaucoup de commentateurs royaux s'attendaient à voir Meghan Markle sur son 31, les bijoux scintillants, affichant un sourire ultra bright au bras de son mari. Une si belle occasion pour elle de mettre en avant ce power couple qu'ils forment, et de le soutenir, une main délicatement posée dans son dos. Mais il n'est rien. Une rumeur veut que l'éditeur du prince Harry ait conseillé à Meghan Markle de rester dans l'ombre pendant la promotion de Spare afin qu'elle n'apparaisse pas comme l'instigatrice du drame familial, souligne Kinsey Schofield, correspondante royale basée à Los Angeles. Une autre hypothèse voudrait que la duchesse ne soit pas franchement à l'aise avec les révélations intimes de son mari, et notamment la description peu reluisante de son dépucelage par une femme plus âgée. Un scénario néanmoins peu probable, tant il semble évident que Meghan Markle a lu, et relu chaque passage de ce livre avec attention. Et si tout simplement, la réponse se trouvait dans son agenda ? Pour financer leur mode de vie très coûteux en Californie, les Sussex se doivent de signer de juteux contrats pour faire rentrer l'argent dans les caisses. La duchesse de Sussex serait très occupée en coulisses. L'année 2022 mouvementée de Meghan Markle et Harry en images après Archetype, les podcasts de Meghan Markle Archetype, le podcast animé par Meghan Markle sur Spotify a débuté le 23 août 2022. La duchesse de Sussex conviait des femmes célèbres à discuter avec elle, notamment sur les stéréotypes véhiculés contre les femmes. Serena Williams, Mariah Carey, Paris Hilton, Mindy Kaling, Andy Cohen pour ne citer qu'elle, avaient accepté de se prêter au jeu. 12 épisodes ont été mis en ligne sur la plateforme. Critiqués dans la presse anglaise qui dénonçait un exercice de nombrilisme, ces podcasts pourraient ne pas connaître de saison 2. Mais cela n'empêche pas Meghan Markle de plancher sur de nouveaux formats. Nous travaillons sur d'autres façons de poursuivre la conversation, avait-elle fait savoir à la fin du dernier épisode d'Archetype. Avec Spotify, Meghan Markle et le prince Harry ont signé un contrat de 20 millions de dollars, 18 millions d'euros, en 2020. D'autres projets devraient donc voir le jour prochainement. De futurs projets Netflix loin des scandales. Hormis sa collaboration avec Spotify, Meghan Markle se doit également d'honorer son contrat avec Netflix. Signé en 2020 pour 5 ans et une généreuse avance de 100 000 $, plus de 90 000 €, lorsque les Sussex ont claqué la porte de la famille royale britannique pour devenir financièrement indépendants, leur création de contenu pourrait prendre un nouveau virage cette année. Après leur documentaire déballage très critiqué baptisé Harry et Meghan disponible depuis décembre dernier, le couple en exil changerait son fusil d'épaule, afin de créer des fictions plus légères, rapporte The Telegraph. Les Sussex ont même été pressentis pour pénétrer le marché des comédies romantiques dans le but de diversifier leur contenu. Des formats plus feel-good loin de leur dernier règlement de compte en 6 épisodes. L'accent sera davantage mis sur les contenus fictifs et scénarisés, ajoutent nos confrères. Meghan Markle écrit ses mémoires après les mémoires explosives du prince Harry. Meghan Markle devrait à son tour prendre la plume. Toujours dans un souci de dire sa vérité, la duchesse de Sussex pourrait bien être tentée de dévoiler le contenu de son journal intime, rédigé lors de son passage au Royaume-Uni. Histoire de démentir certaines allégations parues dans la presse et dire tout haut ce que sa belle famille préfère rester secret. Et Kate Middleton, cible de choix, pourrait subir les foudres de sa belle-sœur.
La seule chose que craint l'épouse de William au sujet de sa belle-sœur, c'est ce journal que la duchesse de Sussex a tenu pendant les 18 mois de sa présence en Angleterre avant de partir pour les États-Unis, a fait savoir Mark Roche, correspondant à Londres. Si Meghan Markle publiait ce journal, et dévoilait des informations trop négatives sur Kate, comme ses révélations devant Oprah Winfrey, cela pourrait être gênant pour la princesse de Galles. La maison d'édition Penguin Random House a versé la coquette somme de 40 millions de dollars, près de 37 millions d'euros, pour 4 livres, et compte bien en avoir pour son argent. The Tig, le blog de Meghan Markle avant d'épouser le prince Harry en mai 2018, Meghan Markle tenait un blog à succès baptisé The Tig, en clin d'œil au vin de Toscane, le Tignanello. Dans les pas de Gwyneth Paltrow, l'actrice de Suits offrait des astuces dans différents domaines, que ce soit la nourriture, les voyages en passant par le lifestyle et la beauté. Mais en avril 2017, celle qui allait devenir la duchesse de Sussex avait été contrainte de fermer son blog, non sans manquer d'adresser un petit message à ses fans. En janvier 2022, le Daily Mail rapportait qu'une nouvelle demande pour réactiver le nom de marque The Tig avait été déposée, ce qui avait conduit certains fans royaux à spéculer sur son retour. La marque durable a pour but d'empêcher la création d'une fausse image de marque, d'éviter que d'autres personnes prétendent être la duchesse ou être affiliées à elle, avait déclaré l'un des conseils de Meghan Markle. Désormais exilée aux États-Unis, loin de la famille royale et d'un des protocoles les plus stricts d'Europe, Meghan Markle pourrait préparer son grand retour sur les réseaux sociaux. Outre un compte Instagram, la mère d'Archie et Lilibet pourrait relancer son blog et pourquoi pas, y prodiguer ses derniers conseils de maman. Un nouveau projet qui pourrait lui rapporter gros. Est-ce que ce sera des gratuités et des sponsorisations payantes, à la Kardashian ? S'interroge page 6. Meghan Markle planche sur le sujet. Meghan Markle et la politique de retour aux États-Unis, loin de la couronne britannique, la duchesse de Sussex pourrait décider d'échanger son titre contre la liberté de parole et d'opinion. Celle qui n'a jamais caché son aversion pour Donald Trump pourrait songer à se lancer dans le grand bain. Selon les rumeurs, elle serait en contact avec Valerie, la sœur de Joe Biden. En devenant sénatrice, ou mieux, Meghan obtiendrait une chose qui lui a vraiment échappé, même aujourd'hui, malgré sa richesse et son titre, un véritable pouvoir à elle et à ses propres conditions, souligne la spécialiste de la royauté Daniela Elsey. Pour le biographe royal Tom Bower, la politique serait sûrement la prochaine étape de sa croisade pour le bien que son expérience politique soit squelettique et qu'elle soit sensible à la critique. Même scepticisme du côté de Kinsey Schofield basé à Los Angeles. J'avais l'habitude de penser que Meghan Markle avait une chance de se frotter à la politique américaine, mais après avoir vu leur série Netflix, je pense que ni l'un ni l'autre n'a le cuir assez épais pour faire de la politique ici. Entre la série Netflix et le livre, Harry et Meghan semblent obsédés par le fait de répondre à chaque gros titre et le microscope qui serait placé sur leur vie serait probablement trop dur à encaisser pour eux, explique-t-elle. Meghan Markle va donc devoir s'endurcir si elle veut un jour accéder à la Maison Blanche, ou bien tout simplement jeter l'éponge. Crédit photo, Bac Gris du SA.